Ce dispositif spécial donc qui va se mettre en place avec la rédaction et voilà et toutes les équipes de Mirador des talks politiques. Ce procès donc à vivre tout le long de son déroulé sur les antennes de FIM FM. Dispositif spécial également pour le 2 octobre donc fête nationale de la Guinée. On va aborder à présent le dernier sujet au compte de cette émission, cette manifestation qui est prévue le mardi prochain 20 septembre devant le siège des Nations Unies à l'appel du FNDC, Ibrahim Solly Konsuma, donc le FNDC qui a décidé, qui est décidé à organiser cette mobilisation pour exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et c'est pour attirer surtout l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, puisque il y a une rencontre au siège de l'ONU, le monde entier sera là. Le FNDC voudra encore dire qu'il n'a pas abdiqué et qu'en Guinée, ça ne va pas. En termes d'image, on ne veut pas que la Guinée soit toujours, en tout cas à la une de l'actualité mondiale, de façon négative. Le FNDC joue son rôle. J'ai comme l'impression d'ailleurs que depuis cette sanction, le FNDC monte dans l'opinion. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais on fera mieux. On demande encore aux autorités de faire de sorte que, en tout cas, la situation sociopolitique soit apaisée en Guinée. Nous, journalistes, on a besoin de cela. Quand les actes vont être posés, on va accompagner. C'est que même les politiques aujourd'hui sont fatigués avec ces crises. Bien. Nous voulons un pays apaisé. Lincoln. Et on appelle le président de faire tout, qui est papa d'ailleurs depuis hier. Hein. Ça, il faut rappeler. Soit dit en passant, félicitations à lui. Oui. Félicitations au couple présidentiel. Papa colonel. Là. Bien. Donc, monsieur le colonel, faites tout pour apaiser. Vous dites La refondation en marche. La refondation en marche. Allez, nous partons du côté des États-Unis, d'où nous avons en ligne monsieur Mamadou Talebba, responsable communication du FNDC États-Unis. Bonjour à vous, monsieur Ba. Oui, bonjour Monsieur Diallo et bonjour tout le monde dans le studio. Bienvenue sur notre antenne. Première question avec vous, nous, Mbaldé. Monsieur Ba, qu'est-ce qui est concrètement prévu? Est-ce que vous avez des messages à transmettre à des personnalités, à des autorités, ou bien c'est juste la manifestation devant le siège des Nations Unies? Voilà, qui est prévue. Voilà, merci beaucoup Monsieur Baldé, mais si vous me permettez, donnez-moi juste 30 secondes. Oui, allez-y. Pour que je puisse présenter ici mes condoléances aux différentes familles endeuillées par la répression sauvage, et vous me prêterez le mot sauvage, sanglante, parce que c'est ça, exercée sur nos compatriotes guinéens par le poste de sécurité et de défense, dont à la tête la section nébuleuse et toxique du CNRD. Alors nous prions pour le repos des âmes de ce jeune injustement assassiné par un terroriste de l'État, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà. Donc, et avant de répondre à la question de M. Baldé, oui, nous sommes prêts et nous avons un mémorandum qui est prêt, mais rappelons un peu l'histoire de ce coup d'État. Et vous le savez tous, le FNDC était de la très très bonne foi. Pourquoi? Parce que le colonel était venu avec des mots, des phrases qui avaient motivé des millions de Guinéens à le supporter. Quelques-uns de ce mot ou quelques-unes de ces phrases que je peux ici rappeler, dont vous-même les journalistes, vous avez eu à répéter à maintes reprises, le dysfonctionnement des institutions républicaines qu'il dénonçait, le piétinement des droits des citoyens, que lui-même il dénonçait le 5 et le lendemain du 5 septembre 2021, l'instrumentalisation de la justice, et appeler les Guinéens que nous venons pour construire notre pays ensemble, pour que nous puissions jouir des bénéfices de ce pays et ensemble, et aussi mettre fin au mal guinéen. Et surtout, il aimait répéter et éviter les erreurs du passé. Mais qu'est-ce que nous constatons quelques mois après ces beaux mots, ces belles phrases? Nous constatons aujourd'hui tout à fait le contraire. Je vous dis ici, quand le colonel a pris le pouvoir, ici aux États-Unis, des amis de moi, nous avions regroupé une centaine de cadres. Et vous, les journalistes, vous êtes témoins parce que nous avions envoyé une délégation et nous avions même tenu
une conférence de presse à la maison de Kipé et nous avions rencontré beaucoup de ces responsables. Et jusqu'à présent, il y a une partie de ce cadre qui travaille sur des projets de millions de dollars. Je resterai silencieux. C'est une grande compagnie qui est en train aujourd'hui de voir comment investir des millions de dollars en Guinée. Cette compagnie a même envoyé des représentants pour rencontrer des responsables guinéens, mais si je vous dis les résultats qu'on nous dit, vous ne pourrez pas le croire. Mais comme nous avons des amis qui travaillent dans cette compagnie, on est en train de lutter parce que c'est pas pour aujourd'hui, c'est des investissements pour des décennies, voire même des siècles, parce que si ça arrive à réussir... Bien, alors, Taleb, on va revenir à cette manifestation qui est prévue mardi devant le siège des Nations Unies. Expliquez-nous pourquoi avoir choisi d'organiser cette manifestation à New York, précisément devant le siège des Nations Unies. Pourquoi? Quel est le sens que vous donnez à cette action et à la mobilisation à laquelle vous appelez? Au même moment, je répondrai à la question de M. Baldé aussi. Et d'abord, il faut savoir, New York et la date du 20 ne sont pas choisis au hasard. Bien. Avant, on avait choisi la date du 6 et on a reporté pour la date du 20. Et vous le savez tous, depuis le 13, l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte et plusieurs chefs d'État africains et du monde entier seront présents au siège des Nations Unies. Ouais. Le choix de New York, c'est la grande... c'est l'État qui regroupe le plus de Guinéens aujourd'hui. Et aussi, le siège des Nations Unies est très, très symbolique. Ouais. Donc, avec le permis que nous avons, les Guinéens seront regroupés au parc des Nations Unies. Mais avant d'aller au parc des Nations Unies, nous allons d'abord nous regrouper devant la mission diplomatique guinéenne à New York. Pendant 2 heures de temps, de 10 heures à midi, nous serons là-bas à New York, bien sûr. Et de là-bas, nous allons marcher devant le siège des Nations Unies. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons un mémorandum préparé. Ce mémorandum contiendra toutes les théories causées par cette junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Les images des pancartes sont déjà prêtes, des t-shirts sont déjà achetés par des centaines, voire des milliers de Guinéens qui vont se regrouper là-bas. Même s'ils ne viendront pas au parc des Nations Unies, par exemple ceux qui habitent le sud des États-Unis, c'est un peu loin, mais ils vont manifester à leur façon, ils contribuent financièrement pour aider la réussite, le succès de cette marche. Nous ne voulions plus marcher. Je vous dis honnêtement, nous ne voulions plus marcher, mais la junte nous a déçus. La junte a déçu les Guinéens. C'est pour cette raison, nous appelons au colonel Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas contre lui. Nous aimons ce pays. C'est pas lui qui aime ce pays. Nous aimons ce pays plus que lui. Ou autant que lui, il faut qu'il revienne aux promesses qu'il a données le 5 septembre et au lendemain du 5 septembre. Nous voulons tous que ce pays se développe. Nous voulons tous qu'il y ait la démocratie dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons retardé l'organisation de cette marche. Bien. Alors, une question à laquelle vous n'avez pas répondu, M. Taleb Ba, c'est pourquoi la date du 20? Est-ce que c'est parce que ça coïncide avec ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui est annoncé entre... Oui, allez-y. Absolument. La date du 20, je vous disais, la date initialement fixée, c'était la date du 6, mais après, on s'est rendu compte il faut aller jusqu'au 20 et attendre... l'organisation de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, oui. Dernière question. Le sommet extraordinaire des Nations Unies. Et nous profiterons, s'il y a possibilité, de rencontrer certains de ces chefs d'État africains pour leur expliquer réellement notre désenchantement. Parce que la déception, elle est totale aujourd'hui. Je peux vous dire, à plus de 90% des gens qui avaient soutenu le colonel Mamadi Doumbouya sans distinction d'appartenance régionale ou ethnique. Mais il faut qu'ils comprennent, il doit revenir. Il doit revenir. Les Guinéens sont fatigués de marcher. Oui, monsieur Ba. Moi, je dois couper. Bien, on n'a plus que 2 minutes. Oui, monsieur Ba. Les manifestations à l'international contre le président Alpha Condé, les manifestations initiées par le FNDC n'ont pas
changé grand-chose. Il est allé jusqu'au bout dans la modification de la Constitution et puis l'obtention du 3e mandat. Vous faites aussi avec les militaires au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cela pourrait notamment changer la donne dans la conduite de la transition par le CNRD? Permettez que j'enchaîne puisque je risque de ne pas avoir le temps. Est-ce que vous êtes en contact avec les acteurs qui sont ici à Conakry, parce que beaucoup d'entre eux sont cachés? L'autre fois, on a eu assisté à une cérémonie de baptême chez Ablaye Oumou, lui-même était absent parce que ils sont tous persécutés. Oui, c'est ce qu'il faut même dénoncer, cette persécution. Oui, je vous dirais, nous sommes en contact avec la coordination au niveau national, que ce soit Sekou Koundeno, que ce soit Abdoulaye Oumou, Pilo, Général Bailo et Alseni de Kindia. Nous sommes en contact. Notre dernier contact ne date que d'hier, et que nous avons tenu une conférence ensemble pour revoir les dernières retouches pour cette préparation de cette grande mobilisation à New York. Donc, tout ce qui est en train de faire, c'est en collaboration avec la coordination nationale, et certains de ces documents sont même préparés par ces jeunes au niveau national. Bien, un appel en direction de tous nos compatriotes vivant sur le territoire américain ou dans tout le nord de l'Amérique. Absolument, absolument. Merci d'avoir rappelé cela. Et cette marche, c'est pour d'abord le retour rapide à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire avoir une transition courte, précise. Donc nous en appelons ici tous les Guinéens du Nord-Amérique, c'est-à-dire du Canada et des États-Unis. Partout où vous êtes, retrouvons-nous à New York le 20 septembre devant la mission diplomatique guinéenne pour démontrer au colonel Doumbouya que trop c'est trop. Il faut qu'il arrête la tuerie de ce jeune, comme il l'avait promis, c'est lui-même qui l'avait promis. Il faut que cela s'arrête. Il ne faut plus qu'on traite les Guinéens à cause de son nom de famille. C'est très grave. C'est lui qui l'avait promis. Donc il n'a qu'à respecter sa promesse. Bien. C'est ce que nous lui demandons, rien d'autre. Voilà. Bien, voilà qui est bien dit, hein, Monsieur Mamadou Taleb Ba, qui est par endroit, voilà, un des coordinateurs du FNDC dans le Midwest aux États-Unis, responsable de la communication. Pour en terminer. Juste présenter nos condoléances au doyen Nafiou Diallo qui est, qui est journaliste. Vous nous en parlez, hein, non, oui, et qui a perdu plusieurs de ses petits-enfants. Dans le drame de Kouroussa. Nos condoléances. Au doyen Nafiou Diallo. Au doyen Nafiou Diallo, donc, et à toutes les familles victimes. À toutes les familles victimes. Ça en est terminé pour ce samedi. C'est le dernier numéro de la semaine. Merci Basekou, merci Cabinet. Manu, merci également. Merci nous pour ta régularité dans cette émission. L'icône Gassikolo aussi était là. Merci à l'équipe sous la conduite de Alpha Diaouné, le Smart Tech. Ibrahim Silla aussi était là. Et tout comme l'autre Silla. Bien. Merci de l'attention un peu partout à travers le monde. On se reprend lundi avec toute l'équipe pour continuer l'aventure. Merci de rester sur Film FM. Au revoir. Miradoor, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.